Ce matin, nous allons courber nos têtes pour murmurer un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, William Arobranham, grâce et honneur te sont rendus, Seigneur. Tu nous as comptés encore parmi les vivants alors que nous étions comme des morts dans la nuit. Nous voici, Seigneur, dans ta présence avec des têtes inclinées. Nous inclinons aussi nos cœurs, Seigneur. Amen. Nous venons à toi avec la plus grande reconnaissance. Reconnaissance parce que tout ce que nous avons, Seigneur, la force, la bonne santé, le souffle de vie ne vient que de toi. Oh Père, sois béni. Tu as amené ton serviteur au milieu de nous. Comme Jésus pouvait le dire, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé me reçoit. La présence de ton serviteur au milieu de nous, Seigneur, c'est ta présence. Laisse que tu puisses l'utiliser puissamment ce matin. Que toute l'armée du ciel puisse être derrière lui, Seigneur. Amen. Oh Père éternel, nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens nous délivrer des choses qui nous tiennent encore captifs, Seigneur. Yes. Visite cette église. Nous voulons que tu puisses prendre prééminence et contrôle. Guéris les malades. Pensons les affligés. Visite ceux qui sont en prison. Relève les rétrogrades, Seigneur. Bénis tous les pasteurs qui ont pris position pour ce troisième exode. Pour élever ta divinité, ô Père. Laisse que tu puisses bénir leurs églises, leurs ministères. N'oublie pas, Seigneur, de bénir le frère Cardorel qui est en train d'accompagner ton serviteur partout, Seigneur. N'oublie pas aussi de visiter la sœur Prospère et les enfants qui sont restés là-bas, ainsi que l'église de ton serviteur. Oh Dieu, il n'est pas venu au Gabon pour venir se balader, mais il est venu à cause de ton nom pour élever ta divinité. Nous te disons merci pour sa présence une fois de plus, Seigneur. Laisse que ce matin, oh Dieu, tu puisses nous parler à travers lui. Amen. Oh Père, laisse qu'en sortir d'ici, nous puissions dire comme ceux-là qui revenaient sur le chemin de Maïs. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsque nous parlais dans la salle? Oh Père, nous venons aussi de prier et remis toutes choses entre tes saintes mains. Et dans le nom 3 fois saint, gravé sur les 7 montagnes, William Marion Branham, le signe éternel. Amen. Amen. Oh. Est-ce que nous sommes dans la joie? William Branham me dit, lorsque je pars dans un endroit, la seule chose qui fera que je puisse me sentir frère, c'est lorsqu'on me dit, frère Branham, faites comme chez vous. Vous écoutez ça? Amen.
Il dit, quand on me dit, frère Branham, faites comme chez vous, c'est-à-dire, n'ayez pas de limites. Et la seule chose qui fera que le serviteur de notre Seigneur, le pasteur Joseph, Amen, puisse se sentir à l'aise dans cette église, c'est lorsque nous nous dirons, pasteur prêche comme un pointe noire. Amen. Il n'y a pas deux messages du temps de la foi. Il n'y a qu'un seul message. Et il y a diversité de dons, mais un seul esprit. Et donc ce matin, nous croyons que ce qui sortira ici, c'est la parole. Je vous ai parlé avant-hier qu'il y a des gens, quand ils ne sont pas délivrés, on peut prêcher quelque chose qui va à l'encontre de leur vie, ils vont dire, ils ont prêché contre moi. Non, ça n'existe pas dans le message. Si on prêche la parole, on ne condamne pas le pécheur, on condamne le péché. Je ne sais pas si vous pouvez dire Amen. Et l'Esprit de Dieu aime la correction. Dieu révèle aux enfants qui viennent apprendre. Amen. Vous avez vu que c'était compliqué pour que le pasteur puisse arriver. L'enfer tremblait déjà. L'enfer connaît l'homme. Il connaît le don. Alléluia. Il sait que si on lui donne la chair là-bas, c'est compliqué. Mais nous savons que la chair est là appartient à tous les ministres qui ont reconnu William Branham. Amen. Ce matin, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Nous étions dans l'expectative, mais je pense que l'expectative a pris fin, puisque lui-même est déjà là. Il a beaucoup de choses à nous dire. Il a beaucoup de la parole à nous apporter. Nous voulons que nos estomacs, pasteurs, nous puissions avoir la colique donnée sans mesure. Sentez-vous à l'aise. Nous vous souhaitons la bienvenue. Votre présence apporte une bénédiction, une délivrance pour les 300 exauces. Que Dieu bénisse votre ministère. Il ouvre beaucoup de portes dans le canton où nous allons aller évangéliser. Parce que nous connaissons que l'incrédulité ne peut pas arrêter Dieu. Et l'union fait la force. Moi, j'ai toujours dit, vaut mieux ne pas être accompagné que d'être mal accompagné. Si aujourd'hui le pasteur Joseph est au milieu de nous, ce n'est pas par hypocrisie. Bien aimé, ne regardez pas que ça soit la taille ou quoi. Cet homme, c'est un vrai serviteur de Dieu. On ne fait pas de flatterie. Mais comme il est dit, jeter la personne des fleurs pendant qu'il est vivant. Ce n'est pas qu'un jour il n'est plus même là. Sinon il était quelqu'un de bien. Est-ce que tu l'avais dit ça? Non. Amen. Vraiment, c'est un pasteur que j'aime. Je l'aime vraiment beaucoup. Le Seigneur William Branham, il connaît. Parce qu'il y a un hypocrite. C'est celui qui peut confesser autre chose, mais dans son cœur, il y a autre chose. Donc ce matin, en disant ça du haut de la chair, le Seigneur connaît mon cœur. Que ce n'est pas l'hypocrisie. Ce n'est pas pour faire plaisir au pasteur. Alléluia. Mais vraiment, je l'aime. Et il m'a aimé dès le premier rencontre. Le premier, il m'a aimé, je l'ai aimé. Parce que ce n'était pas aussi la première fois. C'était la première fois sur la terre. Mais nous étions d'abord quelque part. Vraiment, pasteur, au lieu que le temps passe, sentez-vous la bienvenue. Donc, nous vous appelons, sous vos acclamations, nous appelons l'apôtre Joseph. Que le Seigneur William Branham vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la maison de Dieu.
La Bible dit, soyez toujours joyeux. Amen. Quand tu viens à l'église, viens avec toute ta joie. Amen. Viens avec tes amens. Viens avec tes motivations. Amen. Amen. Nous allons d'abord prier le Seigneur. Oui. Dieu Tout-Puissant, William Marion Branham, mon âme est dans la joie de me retrouver devant les miens. Amen. Parce que tu as dit, l'amour ne restera que dans les cœurs des croyants. Amen. Et tu as permis, Seigneur, que ce matin nous puissions nous retrouver ici. Amen. Merci pour notre pasteur Bill Hervé, Seigneur, qui nous a invités de venir communier avec nos frères. Seigneur William Branham, laisse que toute la bénédiction qui nous accompagne soit déversée dans cette église. À chaque frère et chaque sœur, et même nos enfants, Seigneur. William Marion Branham, merci de nous avoir protégés. Malgré les tracasseries de l'ennemi, nous sommes sortis vainqueurs. Béni soit ton nom, ô Dieu. Bénis ton serviteur. Bénis le frère H1M qui nous a conduits, Seigneur. Bénis l'épouse du pasteur. Bénis toute l'église, Seigneur. Assiste-nous, ô Dieu, que le Saint-Esprit puisse régner autour de nous, Seigneur. Merci, William Marion Branham. Sans oublier tous les serviteurs de Dieu qui sont partout, qui prêcheront ce même message, Père, en ton nom véritable, William Marion Branham, notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur Branham soit loué. Je disais, vous pouvez vous asseoir avant que nous puissions lire la Bible. Je ne suis pas étranger dans cette église. Et vous n'êtes pas étranger vis-à-vis de moi. Parce que nous étions ensemble avant la fondation du monde. Avant de commencer, je vous transmets les salutations de l'apôtre Bill Washington depuis Brazzaville. Il m'a chargé de vous saluer dans le nom du Seigneur William Marion Branham. Et je vous transmets les salutations du Branham Tabernacle de Mavulungu à la frontière dans le nom du Seigneur William Marion Branham. Et je vous transmets les salutations de mon épouse et mon église Branham Tabernacle de Pointe-Noire dans le nom du Seigneur William Marion Branham. Nous vous aimons beaucoup. Comme le pasteur l'a su dire, je l'aime aussi. Amen. Et le fait que je l'aime, je vous aime de tout mon cœur. Je vis, quand nous étions à Libreville, cela m'a beaucoup marqué. Cette église nous a apporté de l'aide. Cette église a appuyé le pasteur Boss pour notre présence à Libreville. Le pasteur, il s'est sacrifié pour nous, pour que nous puissions venir ici. Et je crois que vous êtes sacrifiés. Amen. La seule chose que j'aimerais demander à notre église, quand vous recevez quelqu'un qui quitte loin, qui a évité des accidents, des tracasseries, des intempéries, et quand vous ne venez pas à l'église, vous ne respectez ni Dieu, vous ne respectez ni votre pasteur, et vous ne respectez même pas celui que vous avez invité. Parce que le Seigneur Branham dit, vous devez être là quand les portes de votre église sont ouvertes. Et moi, je serai toujours content de voir les mêmes visages que je vois ici aujourd'hui et de voir d'autres visages que je n'ai pas encore vus. Amen. À chaque fois, nous communions. Vous allez m'apporter quelque chose qui m'aidera et moi aussi j'apporterai quelque chose qui vous aidera. J'aime le pasteur Bill Hervé. Nous avons passé de bons moments au Congo avec lui. Depuis Dolisie, comme il a dit, on s'était vu par juste Facebook. On m'avait parlé de ce grand homme de Dieu.
Pour moi, je crois que c'est le plus grand homme de Dieu ici à Forceville. Ça, c'est ma foi à moi. Je ne le dis pas aussi pour le flatter. Et nous nous sommes vus à la frontière. C'était tellement merveilleux en quelques minutes. Nous avons développé beaucoup de choses. Et il m'avait demandé, pasteur, vous devez arriver au Gabon. C'est lui qui m'a encouragé. Il m'a dit, traverse le pont et piétine le sol du Gabon. Il dit, pasteur, tu es déjà là. J'ai dit, pasteur, je le crois de tout mon cœur. Et nous sommes arrivés à Libreville. Je me suis dit, on ne peut pas s'arrêter à Libreville parce que l'oiseau a 2 ailes. Donc il fallait prendre le premier aile et le deuxième aile. Amen. Et je remercie beaucoup l'épouse de notre pasteur pour cet accueil chaleureux que nous a accordé. Alléluia. Et William Branham dit, si le pasteur est content, l'église est contente et Dieu est dans l'obligation d'être content. Amen. Je crois que vous êtes dans la joie. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez William Branham? L'unique façon de manifester votre joie, c'est de dire Amen. Moi, je ne peux pas prêcher comme le pasteur Bill Hervé. Même si je fournis l'effort, même si je copie, je ne pourrai jamais le faire. Amen. Je prêcherai à la manière que le Seigneur m'avait créé. Alléluia. Donc vraiment, essayez de s'habituer avec moi. Je dis, il fallait qu'il démontre comme le pasteur. Mais lui, il fallait que le pasteur lui-même, regardez ces doigts-là, chaque doigt a sa forme, chaque doigt a sa taille, et chaque doigt a son rôle. Tu ne peux pas dire, toi, ça ne marche pas, c'est pas beau à faire. Mais quand tu fais ici, tu sens que ça marche très bien. Chaque doigt a un travail à faire. Le pasteur Bill, c'est le meilleur pasteur de cette église. Je dis le meilleur. Vous ne trouverez pas un pasteur le plus meilleur que lui. Le jour où vous trouverez un pasteur plus meilleur que votre pasteur, il faut venir à l'hôtel prier. Il faut demander pardon à Dieu. Parce que pour cette église, le mari c'est lui. Amen. Nous sommes les amis de votre mari. Donc ici, je suis venu à Franceville pour l'appuyer. Non pas pour lui laver le ballon. Il est joueur, il a le ballon, il nous court pour aller marquer le but. Maintenant, nous qui sommes derrière, nous empêchons l'adversaire de nettoyer. Dites Amen. William Branham dit, une équipe si mal formée, voyant son joueur courir avec le ballon pour marquer le but, essayera de ravir le ballon. Je vais lire Frère Branham avant de commencer. Je suis un protecteur pour lui. C'est lui qui a le ballon à Forceville. Je ne vais pas venir ici, alors commencer à enregistrer les numéros des frères et à la sortie, appeler les frères en cachette, les entretenir en cachette. Ça, c'est ravir le ballon. C'est un esprit démoniaque. Ce n'est pas l'amour fraternel. Le Seigneur dit, votre fiance, c'est de protéger celui qui a le ballon. Alléluia. Frère, tu l'as vu? Je sais que je connais bien prêcher plus que ton pasteur. Les choses que j'ai, ton pasteur ne t'a jamais prêché ça. Ça, c'est un démon. Moi, j'aime que les gens disent Amen. Hein? Je contrôle. Si tu ne dis pas Amen, je vais t'indexer. Si tu ne dis pas Amen, pourquoi? À l'église, on dit Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Si
l'onction te saisit, tu te mets debout, tu dis Amen. Alléluia. Donc, tu passes à la maison, j'ai des prédications à te donner. Et quand je vais repartir, nous allons continuer la communion. Ça, c'est un témoin. Vous êtes là? Je suis là. Je vais lire la citation là avant de prêcher. Avant de lire même la Bible, c'est la citation que j'aimerais commencer. Je suis dans la brochure L'influence d'un autre, au paragraphe 66. Le Seigneur Branham dit, on vient à l'église avec la Bible, on vient à l'église avec un cahier pour noter. Amen. Parce que nous sommes appelés à prêcher les autres. Ils prennent la place du sacrificateur. Il passe ici, quand il rentre chez lui, il entretient des relations avec l'église. Allô? Comment tu vas là? Non, ça va. Non, on vous a prêché quoi là-bas? Non, pasteur, le pasteur, on sait. Non, là, il a mal placé ça. Il fallait placer comme ça. Il faut toujours me suivre chaque instant. Mais pasteur, toi, tu as des passages? C'est un mauvais esprit. Est-ce que tu rends service à celui qui a les ballons? William Branham dit, laissez-le passer. Amen. C'est la vérité. Nous essayons de marquer un but. Voyez-vous? Pouvez-vous imaginer une équipe si mal formée qui, voyant un de ses joueurs courir avec le ballon vers le but, chercherait d'aller lui prendre des mains au lieu d'éloigner l'ennemi de lui. Dites Amen. C'est-à-dire l'équipe adverse. Notre équipe adverse est le deuxième exode. Donc on ne peut que éloigner le deuxième exode de notre frère. Comment moi troisième exode, lui troisième exode, il veut marquer le ballon. Non, pas lui. Vous savez, dans l'équipe, tu n'es pas le seul à être joué. Vraiment. C'est vrai. Le numéro 2, il a son rôle. Le numéro 4 a son rôle. Le numéro 10 a son rôle. Le 7 a son rôle. Le gardien a son rôle. Dans le match, un gardien, il est interdit à un joueur de toucher le ballon avec sa main. Mais ceci permet pour le gardien. Ce qui est défendu chez les joueurs, c'est permet pour le gardien. Et le gardien fait son travail. Le gardien ne dira pas non, le 10 ne soit pas là. Non. Chacun dans l'équipe de William Branham a un rôle à jouer. Dites Amen. Il n'y a pas à ôter le ballon. Il n'y a pas à comparer. Dites Amen. Les âmes que nous allons gagner ici, ce sont les âmes de celui qui a le ballon. Oh, parce que c'est toi qui m'as prêché. Non, qui a le ballon? Il est là-bas. Moi, je suis un protecteur. Une équipe si mal formée qui, voyant un de ses joueurs courir avec le ballon vers le but, cherchera à lui en prendre des mains. Au lieu d'éloigner l'ennemi de lui, c'est-à-dire l'équipe adverse pour lui, permet de se sauver, forcément vous perdriez. Amen. Parce que toi, tu lui as vu le ballon et que l'église tombe. Le Branham est perdu. Tu te réjouis, non, c'est bon. L'église l'a fermé. Oh, mais toi, tu n'es pas un joueur. Tu as été mal formé. Dis Amen. Et vous qui êtes là, vous êtes les protecteurs de celui qui a le ballon. C'est là où William Branham dit vous devez aimer votre pasteur. Il dit n'écoutez jamais le mal de votre pasteur. Il ajoute priez pour votre pasteur. Et ayez une place dans le cœur de votre pasteur. Ça c'est tout William Branham. Pasteur, le pasteur ne nous avait pas donné ça. Mais pourquoi tu veux qu'il te donne ça?
Parfois, tu n'es pas encore spirituel. Le pasteur nourrit son église pas à pas. Il y a des enseignements, voyons le niveau de l'église, il ne peut pas d'abord vous donner. Pourquoi tu es si pressé? Attends le temps de Dieu. Et aujourd'hui, alléluia, c'est la même chose. Quand nous voyons Dieu venir sous la scène et commencer à bénir une certaine chose, gardons tous l'ennemi éloigné. Utilisons notre influence pour plaquer l'adversaire. Pas en étant des coureurs. Non. Mais pour servir de protection aux coureurs. Laissez-les aller jusqu'au bout avec le ballon. Parce que rien ne fait opposition. Tout ce que vous devez faire, c'est de continuer à courir. Vas-y. Parce que je trouve une somme que l'église, il y a des mouvements. Quel mouvement? Vas-y. Parce qu'il reste seulement 2 frères. Plus de 2 frères. Attends, moi je serai là. Nous allons passer même 3 mois. On va appuyer. Allons-y dans les marchés. Prêchons dans les riels. Prêchons à l'hôpital. Prêchons même dans des prisons. Il y aura des adorateurs. Vas-y. 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 Il dit, je suis fatigué. Le Seigneur mon âme dit, j'avais un chien. Et le chien là, lorsqu'on partait chasser, il y avait un animal qu'on appelait la bouffette. Il craignait l'animal. Quand il rentre, il fouille. Branham dit, attaque. Il dit, à cause de la pression, on a attrapé la bouffette. C'est ce que nous devons faire pour les pasteurs. Il faut lui dire, pasteur, attaque. Et nous allons marquer la vie. Alléluia. Il faut protéger le don. Amen. Il avait que non, on n'est pas peur, vas-y, attaque. Amen. Notre travail, c'est ça. Alléluia. Soyons des protecteurs. Alléluia. Amen. Pour le pasteur. Frère Branham dit, souvent dans une église, une petite église peut avoir un réveil. Quelqu'un a le désir d'aller à un certain endroit pour y tenir une réunion de prière. Cependant, il a une idée différente de ce que la Bible enseigne vraiment. Et malgré tout, il croit ainsi. Alors, il commencera à user de son influence pour en attirer d'autres. Et les éloigner de cela. La chose à faire, c'est de protéger ce message. Au fur et à mesure qu'il avance, restez parfaitement avec lui. Et repousser tout ce qui est autour de lui. Si nous voulons une fois traverser la ligne de but. Dites Amen. Voilà ma petite exhortation. Moi j'aime quand je viens à un endroit de présenter ça au peuple. Parce que nous avons un seul but. Si le pasteur a déjà converti une âme, tu n'as pas un autre travail à faire. Amen. Vraiment. Dites Amen. Amen. La réunion finie là, c'est parce que c'est un étranger qui est venu. Pasteur, tu choses quelle pointure? Est-ce que tu as déjà acheté à celui qui a le ballon? Tu veux monter l'orgueil? C'est la popularité. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Le pasteur, tu ne l'as jamais invité à la maison. Parce qu'il y a un visiteur. Parce que j'ai mangé chez moi. Moi, j'ai préparé. Mais tu as préparé pour ton pasteur. Des esprits séducteurs. Dites Amen. Notre travail. C'est un monsieur que j'aime beaucoup. Moi, je l'aime parce qu'il ne cajole pas le péché. Moi, je n'aime pas quelqu'un parce qu'il a des millions. J'aime quelqu'un parce qu'il aime la parole. Amen. Amen.
Il y a un pasteur qui m'a appelé, il a dit que je pense qu'il rencontre quelque part causer. Causer quoi? Non, il veut commencer l'église, mais il veut que je l'accompagne, je sois son conducteur de chant. Depuis quand? Parce que moi, je ne fais pas ça. Ce que tu dis là, mon pasteur ne croit pas ça. Ouais. Vous allez voir, vous fermer la gueule du lion partout. William Branham me dit, si vous voulez attraper le lapin, bouchez tous les tours. Ouais. Vous allez le récupérer quelque part. Vous sortirez seulement sur le tour restant là. Il faut aimer celui que vous appelez votre pasteur. Plus que tous les pasteurs du monde. Branham me dit, Meda, c'est la plus belle femme du monde. Est-ce que Meda a dépassé toutes les femmes en beauté? Non. Pour William Branham, la meilleure, c'est Meda. Et pour nous, la meilleure église de Franceville, c'est ici. Parce que c'est ici comment? C'est ici comment? C'est pas climatisé. C'est ici comment? Ah, d'autres tu ne connais pas. Ouais, vraiment. Parce que la qualité de la parole qu'on prêche ici, tu ne trouveras pas ça ailleurs. C'est meilleur pour toi. Et quand les cloches sonnent, je dois aller à mon église. Parce que je sais que si je ne suis pas là, le pasteur va prêcher qui? Alors nous faisons quoi? Nous le protégeons. On le soigne. On le nourrit. On le vêtit. On prie pour lui. Alléluia. On n'accepte pas quelqu'un parler le mal de lui. Ok. C'est clair. Vous savez, moi à Brazzaville, quand les gens quittaient l'église, ils quittaient pas. Même s'il parlait mal du pasteur, dès qu'il me voit, il fait le coach de l'autre. Ouais. Il est là, changeons de causerie. Il arrive. Ouais. Dès qu'il arrive, oh, Dieu vous bénisse, comment vous allez? Comment les pasteurs? Ah, les pasteurs, c'est un bon monsieur. Hein? Oh, c'est le même gars qui parlait mal du pasteur là. Parce que, en connaissant ta position, ils ne peuvent pas parler le mal de ton pasteur. Mais si tu n'as pas de position, dès que tu viens, tu te mets la poubelle. On parle du pasteur, toi aussi tu écoutes. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Tu es sur une poubelle. Le Seigneur Branham dit, Satan au millénium est lié par les chaînes des circonstances. Il ne peut plus travailler parce que tous connaissent les positions de la parole. Amen. Voilà ma petite exhortation pour notre pasteur. Amen. Est-ce que nous promettons de protéger celui qui a le bas? Est-ce que vous pouvez acclamer pour lui? Est-ce que vous croyez que c'est un bon prédicateur? Est-ce que vous croyez que c'est le meilleur pasteur du monde pour vous? Alléluia. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Alors nous allons nous mettre debout pour lire la Bible. Nous étions dans l'expectative qu'on se voie, et quand on se voit, la joie est vraiment partagée. On oublie toutes les souffrances que nous avons connues. Prenons avec moi 1 Corinthiens au chapitre 10. Le verset 1 en descendant. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait.
Amen. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Amen. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils ont tombé 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Amen. 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 Nous allons prendre Matthieu. Matthieu 22, le verset 14. Matthieu au chapitre 22. Voilà. Au verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Prions le Seigneur. Glorieux Saint-Esprit, William Marion Branham est ton nom. Nous sommes reconnaissants ce matin pour la grâce que tu nous as accordée. Viens nous donner l'interprétation de ta parole. Viens nous accorder ta grâce, Seigneur. Écarte-moi du chemin. En quelques minutes que je veux parler, que tu sois avec nous. Bénis le pasteur Bill Hervé, le pasteur de cette église. Remplis-le de ta bénédiction, Père. Et bénis notre église. Bénis son épouse, Père. William Arobra, nous voulons que ton esprit ne nous quitte pas. Nous accompagne tout au long de la réunion. Dans le nom du Seigneur, William Arobra, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, on peut s'asseoir. L'heure est déjà avancée. Nous sommes déjà 11h20. Je suis encore avec vous ici. Donc, je ne suis pas pressé. Amen. Je disais au pasteur, je suis déjà gabonais. Je n'ai pas peur de rester avec l'église ici. Amen. Restez avec le pasteur. Je vais commencer cette petite exhortation avec vous sur Akades Barnea. Amen. À Kades Barnea, au-delà de l'église. Nous allons parler de ça. Le pasteur m'a dit que je me sente chez moi. Amen. Dites Amen. Amen. La Bible dit que quand le Fils est adopté, son nom est devenu valable sur le ciel. Donc là, je suis adopté par le pasteur Bill Hervé. Je n'ai pas de limite de ce que je veux prêcher.
Nous allons communier ensemble. Amen. Nous allons voyager ensemble. Et nous allons dire Amen ensemble. Si ça nous condamne, nous dirons Amen. Si ça nous glorifie, nous dirons Amen. Alléluia. Si cela nous fortifie, nous dirons aussi Amen. Les autres versets bibliques, je vais donner au fur et à mesure que nous allons avancer avec notre petit sujet. Amen. Ok. À Kadesh Barnea. Ce mot que vous voyez là, ça est dans la Bible. Nous allons lire ça mercredi. Amen. On parle de la marche des enfants d'Israël. Amen. Vous allez remarquer, la marche des enfants d'Israël est l'exemple de notre marche à nous. Amen. Parce que William Branham dit, nous sommes Israël spirituel. Amen. Ce que nous faisons ce matin, Israël l'avait déjà fait. Ce que nous vivons, Israël les avait déjà vécu. Donc, ce que vous vivez, ce que vous faites, déjà dans la Bible, ça a existé. Donc, ce que nous voyons n'est pas surprenant. Dites Amen. Quand vous parlez du troisième exode, avant d'atteindre 3, c'est qu'il y a eu 2. Deuxième exode. Et avant d'atteindre 2, c'est qu'il y a eu premier exode. Et William Branham dit le premier exode et le deuxième exode, c'était le type de ce troisième exode. Ah, dites Amen. Ils avaient un Moïse avec la colonne de feu. Et ils avaient la nuée la journée. Ils avaient la colonne de feu le soir. Ils avaient le rocher frappé qui était Christ. Ils avaient la manne qui tombait du ciel, qui est la parole. Dites Amen. Donc ce que Israël a vécu, nous vivons la même chose. Et ça va nous aider, nous tous. Oui, monsieur. Et tu remarqueras que tu seras d'accord avec le Seigneur Branham que la marche est individuelle. Amen. La marche n'est pas le copier-coller. Dites Amen. Quand Israël sort Oui, monsieur. de l'Égypte, regardez notre chemin. Il sort de l'Égypte. Après l'Égypte, il traverse la mer Rouge. Amen. Après la mer Rouge, il rentre au désert. Amen. Après le désert, il se retrouve à la frontière. Après la frontière, c'est le pays. Le pays promis. Amen. Ici, nous allons trouver des faux adorateurs. Quelqu'un qui est baptisé au nom de William Branham est perdu. Perdu C'est clair. n'est pas enfant de Dieu. Yes, sir. Il a témoigné. Il porte les signes sacrés, mais il est perdu. Parce que comment il est perdu? Enseignez. Lisez la Bible. Dis-nous. Paul dit, nos pères ont été sous la nuée. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils étaient baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils mangeaient de la manne spirituelle. Ils ont bu au rocher spirituel. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Et Jésus dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils ont péri. Amen. C'est la vérité. Ils sont tous morts. Ils marchaient. Vraiment. Ils ont cru en Moïse. Moïse est le prophète. Moïse est le lutteur. Moïse est le Christ.
Moïse est le Dieu vivant. Ah, Moïse. Nous sommes fatigués avec l'Égypte. L'Égypte doit rester. Nous devons aller vers la terre promise. Tous ont quitté l'Égypte. Myriam a joué le tambourin. Ils ont jubilé. En dehors de Moïse, il n'y a pas notre prophète. Moïse, c'est le vrai. Ils ont porté les signes sacrés de Moïse. Ils ont composé les cantiques de Moïse. Ils ont prêché Moïse. Ils jubilèrent. Dieu dit Moïse, hop, ne va pas dans le chemin de la facilité. Le Seigneur Madame dit, entre l'Égypte et la terre promise, ça faisait 65 km. Il pouvait arriver le même jour. Mais Dieu dit non, Moïse, à l'intérieur, il y a des perdus. Il nous faut les faire passer par un long chemin. Le chemin de 40 ans. J'adore William Branham. Amen. Il fallait un long chemin. Moïse dit, Seigneur, non, ici tu vas arriver, prends ça, traverse. Ils arrivent à la mer Rouge. Moïse dit, ne craignez pas, nous allons traverser. Ils ont traversé la mer Rouge. Amen. Baptisés du baptême de Moïse. Amen. Ils rentrent dans l'eau. Le sœur jubile. En Colorado, ça, cette montagne, le rédempteur tape, c'est William. Oh, Moïse! Et là-bas, ils chantaient le mont Sinaï. Oh, sous le sunset du Sinaï, notre rédempteur, notre sauveur, Moïse, Pharaon est resté. J'ai dit, continue. Vraiment. Alléluia. Il traverse la mer Rouge. Il rentre dans le désert. Amen. C'est là où les choses ont commencé. C'est là où les pasteurs ont amené les gens. J'entends ici. Directement bien aimé. Là-bas c'est la merde. Là-bas c'est faux. Il faut croire le troisième exode. C'est bon. Viens, baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Brahma. Oh frère, je suis rentré dans le pays. Oui. Je suis baptisé. Dans les questions là. L'eau ne sauve personne. Le baptême d'eau ne te sauvera jamais. C'est maintenant que... Arrivons au désert. Oui, pasteur. Mais à quoi? Oh. Mais Moïse, la terre promise, il dit continuons, ça y est. T'attends Dieu, Moïse. Moïse est mort. Il est mort. Il est parti pour le dire commandement. Non, il est mort. Donnez les bijoux, donnez vos chaînettes, donnez les boucles d'oreilles, façonnant une statue, un photo. Israël, voici le Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Ce n'est plus de Dieu de Moïse. Non! Mais parti loin. Nous sommes fatigués avec Moïse. Ils ont pris les photos, ils ont élevé. Est-ce que vous savez où est-ce qu'ils avaient trouvé les photos? Où? Ils avaient vu ça en Égypte. Ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Ils commençaient à regretter l'Égypte. Ils marchaient au désert. Ils ont quitté l'Égypte physiquement, mais spirituellement, il y avait l'Égypte. Ils marchaient. Moïse, fallait nous laisser en Égypte. Alléluia. Dans la marche de Moïse, il y avait des leaders, il y avait des prédicateurs. Dathan, Corée, Abida, ils étaient des prédicateurs, ils étaient des chefs du troupe. Ils ont révolutionné les gens contre Moïse. Moïse complique la culotte. Moïse.
quelqu'un tombe dans le sable du désert. La chaleur. Moïse. C'est comment Moïse? Moi, avant, quand on était en Égypte, on faisait le karaté. Mais là, avec Moïse, plus que ça le karaté, on fait, moi je reste. Je ne vais pas faire le karaté. C'est que tu as laissé le tout. Ah non, je suis fatigué. En Égypte, on avait la télévision. Mais ici, à Moïse, ils sont fatigués. Le troisième épisode, c'est la marche d'Israël. Beaucoup de nos frères, ils sont morts au désert. Ah, dis amen. Ça prend nous à laisser. Vraiment, vraiment. La chaleur du désert. Écoutez, William Anna. Allez-y. On a trompé des gens. Disons croire le Branham pour le baptême, c'est fini. Mais ça, c'est une fausse conception. L'église locale ne sauve personne. Non, monsieur. Mais si l'église locale sauvait, mais pourquoi nous avons nos frères rétrogrades aujourd'hui? Ok, pasteur. Question. Là, c'est suspect. Baptisés Amen. dans le nom de Branham. Amen. Et dans le signe sacré, dans la maison, païen. Le gros même, hein? Le gros. Dès qu'on veut toucher, oh non, attends, c'est bien aimé ça, c'est ma position. Non, tu meurs au désert. Tu n'as pas de position. Le sable du désert, c'est grave. Alléluia. Si tu as la télé chez toi, tu vis au désert, tu vas mourir. Dis ta main à la parole. Tu vas mourir. Si tu as la télévision chez toi, tu es au désert. Parce que quelqu'un qui traverse le désert, qui rentre au pays, qui mange le lait et le miel, il ne se suffit plus de l'Égypte. Mais tu penses encore à l'ail comment? Regardez la conception qu'ils ont amené les gens. Pourquoi Branham Dieu, il est Seigneur, c'est bon. Quand quelqu'un prend le baptême, il est dans la joie, il jubile. Oh, je suis rentré au pays. Voilà, oh, le pays. C'est pas le pays. Voilà un canard. Le baptême te fait rentrer au désert. Ok. Moïse Branham te dit marche. Jusqu'à arriver à Kadesh Barnea. C'est le lieu du jugement. C'est le lieu de la sélection. Alléluia. Et quand ils sont partis, ils arrivent. Moïse dit, regardez là-bas. C'est quoi Moïse? C'est le pays. Là-bas? Ça y est là-bas. Côté là, derrière le rocher. Vous tournez sur moi, vous allez. Amen. Allez-y vérifier. Josué et Caleb sont partis et les 10 espions. Arrivés là-bas, ils ont exploré le pays. C'est aussi bon. Josué dit, mais c'est bon. Amen. C'est là. Et donc, c'est clair. allons-y vite voir Moïse. Moïse, nous avons vu le pays, c'est bon. La preuve est là. La preuve est là, Moïse. Le raisin. Grappe de raisin. On a donné ceux-là qui étaient de l'autre côté de la côte. Mais c'est grave. Branham est sous 3 étoiles, mais c'est merveilleux. Mais il est là, on fait du sang. Mais il a tourné le dos. Mais il a tisseré les pensées. Son visage est gravé sur les montagnes. Mais c'est pas. Alléluia. La prédit, il est impossible pour ceux-là qui étaient une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste et qui se retournent, soient sauvés. Il se dit, Moïse dit, vous avez goûté. Oh, mais c'est bon, on a goûté. C'est clair. Maintenant, Moïse dit, c'est la là-bas, Voilà les problèmes. il y a des choses. On ne peut pas dire avec ça. Oh. Amen. Disons le Seigneur. Allez-y, pasteur. Je suis dans la brochure Le Sceau de Pâques, paragraphe 44-45. Amen. Le Seigneur Branham dit, oh, je me sens bien. Allez-y. Je suis dans la meilleure église de la ville. Amen. Or, qu'est-ce que cette bénédiction de Pentecôte? C'est la confirmation de la résurrection.
Ce n'est pas étonnant que l'évangile, que ce mot même signifie bonne nouvelle. Bonne nouvelle de quoi? Qu'il est ressuscité des morts. Et parce que je vis, vous vivez aussi. Vous qui étiez autrefois morts par votre péché et par vos offenses, Dieu nous a vivifiés ensemble. Par cet esprit qui a ressuscité Jésus, dont il est mort. Et nous sommes maintenant assis avec lui dans les lieux célestes, ayant communion avec lui, parlons avec lui. Quelle joie de raconter cela à des gens qui croient que c'est la vérité. Amen. Amen. Écoutez le Seigneur. Je me pose la question aujourd'hui. Quand à ce qui est en train d'arriver, est-ce que nous amenons vraiment les gens à Dieu? Est-ce que vraiment? Point d'interrogation. Est-ce que nous amenons vraiment les gens à Dieu? Vraiment. Ou est-ce que nous les amenons seulement à une église? À la frontière. Est-ce qu'on amène seulement les gens à l'église? Vraiment. Oh, le but de Dieu, ce n'est pas l'église. Amen. Le but de Dieu, c'est amener à Christ. Dieu t'amène à cela. C'est là où même nos frères ont mal compris. Oh, le temps des églises est passé, on reste à la maison. C'est un démon. C'est mal comprendre Dieu. Quand tu vois quelqu'un fuir l'église, il faut dire qu'il est mort au désert. Amen. Après, il va sécher. Oh Seigneur. Maintenant, me dit, nous amenons vraiment à Dieu. Est-ce que nous les amenons seulement à une église? Amen. Il nous faut les amener à Christ. Amen. Où se trouve la puissante vivifiante. C'est bien d'aller à l'église. Amen. Certainement, si on n'y va pas plus loin, alors on ne va pas assez loin. Quand vous venez à l'église, c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes venus à l'église, que Dieu vous bénisse. Ne t'arrêtez pas à l'église. C'est bien. L'église, c'est le désert. C'est le chemin du désert. Il dit, c'est bien. C'est chaud. Mais de l'église, continuez jusqu'à Christ. Alléluia. De l'église, quand nous venons ici, c'est l'église. Au-delà de cette église, il y a une église, on appelle Christ. C'est William Branham. Chacun de nous, nos efforts, c'est de quitter l'église locale pour rentrer dans l'église Christ. Et l'église Christ, c'est le pays. Quand tu es en Christ, tu arrives. Dites Amen. Parce que continuer jusqu'à Christ, parce qu'il faut absolument que nous recevons cette puissance vivifiante. Si nous comptons un jour faire partie de la résurrection générale, en effet, c'est la seule chose qui peut nous faire ressusciter dont il est mort. Car si l'Esprit qui a ressuscité Jésus dont il est mort habite en vous, il vivifiera aussi, fait rendre la vie à vos corps mortels. Je dis Amen. Si tu t'arrêtes à l'église, tu es dans le désert. On enterre des pasteurs au désert. Moi, quand je prêche, je n'attaque jamais le deuxième maison. Non. Ici, j'attaque les adorateurs de Branham. Parce qu'ils sont envoient même pas Pharaon ici. Ils sont envoient Moïse et les enfants d'Israël qui sont. Dites Amen. C'est Moïse et les adorateurs. C'est Moïse et ses adorateurs. Mais la Bible dit certains d'entre eux, les adorateurs, périrent. Amen. Ne fut pas agréable. La marche. Adorateur, il fait la politique.
Pasteur, Dieu te bénisse. Amen, Dieu te bénisse. Avec le foulard des présidents. Oh, ce n'est plus le fil sacré, c'est maintenant le président. Voilà, il confond les choses. Il met Olivier à la place du Seigneur. Il dit, bien aimé, les bombes atomiques sont encore loin. Oh non. Donc laisse-moi vivre. On marche. On a attrapé le pasteur, il tombe avec les filles. Oh, mais tu avais traversé la mer Rouge. Il est dans un autre parti. Quelqu'un marche. C'est comment? Oh, on boit trop de jus. Ça cause du diabète. Il faut maintenant prendre le Bavaria, bière sans alcool. Voilà. C'est la bière, dit Amen. William Branham dit, si le Saint-Esprit est dans votre maison, ouvrez le réfrigérateur pour sortir toutes les bières dehors. Ils sont fatigués. Bavaria, il dit bien, mais c'est 0%. Avant de dire 0%, on appelait ça comment? La bière. Il y a un 0 ou bien 2%, c'est appelé comment? La bière. Mais nous, ça vient. C'est la souffrance du désert. Il faut faire un effort de courir dans le pays. Au désert, tu vas mourir. Ils sont fatigués, hein? Troisième exemple, ils sont fatigués. Si vous prenez 2 minutes 3 aujourd'hui, beaucoup des adorateurs sont dans le désert. Ils sont morts, tombés. Le nez dans la poussière. C'est le vin rouge. Bien aimé, mais comment dire? Tu comprends quand même? Un peu de sucre dans le coffre. Mais tu as refusé le jus. Bien aimé, compose seulement. Je vais faire une convention sur les vins. Pasteur. Hey, tu vas aller où? Pasteur, tu vas la maison où? Non, ne souffrez pas, il est au désert. La chaleur. Ça chauffe. Ça chauffe. Ça, c'est quel Et le désert. Ils se sont arrêtés à l'église. L'église, tu seras fatigué. Faut avancer. Quand il va cadet se barrer. Nous tous, on va lui faire. Le Seigneur m'a dit, église, vous êtes déjà cadet se barrer. Mais nous traverser. Aide-nous à traverser, Seigneur. Pas la voiture, vraiment. Bro, Traverser. quand la femme dit, chérie, à quoi? Chérie, quoi? Il marche, il tient la femme lui tient. Marche. La sœur a tellement grossi. Quand il avait aimé la sœur était mince. Mais la sœur grossit. Il regarde la sœur. Enfin vite. Le mari vient le prendre à l'église. 1 heure après la sœur vient. Le pasteur est fatigué. Il regarde à l'église. Il voit le sœur de 18 ans, 22 ans, qui brille. La citation. Sors les citations. Mais si je bois, on va dire je vis mal. Je crois à la polygamie. Le désert. Frère. Tout est permis là-bas. Parce que maintenant tu crois la polygamie. Bien aimé, il y a des citations qui sont là-bas. Il y a des choses. Ne cherchez pas autre raison. C'est que les gens, c'est vrai, ils ont pris le baptême. Mais le fait qu'ils sont restés à la frontière, il n'y a pas mal. Nous allons enterrer beaucoup. C'est réel. Nous allons enterrer beaucoup. Ils se sont dit, c'est ce qu'on faisait. Ils n'étaient pas répartis physiquement en Égypte. Amen. Nos bien-aimés ne répartiront pas dans le monde en tant que tel. Ils seront toujours dans le message de William Branham. Mais faisons quoi? Vivons une vie contraire
mais ça ne pouvait pas avoir de femmes sans mariage. Hein. Quand vous dites, oh, je mets ma vie en ordre, non. Mettre la vie en ordre, c'est de séparer de la femme, là. C'est comme ça. Tu ne vis pas avec elle. C'est pas vivre avec la femme où je vais mettre la vie en ordre. Ça n'existe pas. La femme appelle ça l'impudicité. C'est de la souillure pure. On a qu'à mettre ma vie en ordre, il n'y a que des grossesses qui s'ajoutent. Qu'est-ce qu'il faut mettre ta vie en ordre? Reste à moi chez les parents. Papa, bonjour. Je viens laisser ma femme. Bonjour, papa. Je suis venu vous voir. Et à quoi, papa? Bon, j'aime ma femme. Amen. Chérie, tu sais que je t'aime. Oh, tu sais. D'accord. Bon, papa, nous donnons des religions. Voilà. Il faut bien préciser. C'est pas toi-même. Je suis branamiste. Voilà. Papa, tu vois la photo là? Oui. Je l'adore. Ok. Ma femme aussi l'adore. Voilà. Nous croyons ça. Selon Branham, Oui, monsieur. il est interdit Bien vu. à un homme d'embrasser seulement une femme. Ok. Il dit, s'il fait ça, c'est l'adultère potentiel. Amen. Merci, pasteur. Alors moi, papa, j'aimerais venir marier votre fille. L'honorer. Eh, papa, non, je prendrai soin de lui. Donc, elle sera bien sous ma responsabilité. Mais je ne partagerai plus le lit avec elle. Chaque fois que je partage le lit, je me saoule. C'est la saleté. C'est l'impudicité. C'est la vie des cochons. C'est la sodomie. Vivre avec une femme sans mariage, c'est un péché. Et la soeur doit être d'accord. Il dit, chérie, Dieu te bénisse. J'ai compris. Je te resterai fidèle. Mais on vient à l'église. On prêche. On dit amen. Le frère casse la tête. Si tu vas soulever même le bidon, va soulever le bidon. Si tu vas faire le gardiennage, va le faire. Parce que j'ai déjà 2 millions ici, là, donc j'aimerais aller doter. D'accord. On t'accompagne, va doter. C'est pas pour aller prendre une femme à mettre à la maison. Pasteur, allez, pasteur, on va célébrer le mariage. Voilà pourquoi lors du mariage, le pasteur Dis quoi, pasteur? au marié. Oui. C'est après qu'on célèbre le mariage que le pasteur dira au marié, embrasse ta femme. Ah, c'est là-bas. Ignorons que nous étions. Mais au désert, Oui, pasteur. Qu'est-ce qu'ils font? il n'y en a plus. Oh. Les gens rétrogradent à petit feu. Pourquoi? Pourquoi, pasteur? Ils n'ont pas atteint le pays. Parce que quand tu as atteint le pays, le Seigneur Branham dit, tu es au repos. Alléluia. Amen. J'ajoute la deuxième. Allez-y. À bientôt, je vais finir. Oh, Seigneur. Moi, j'ai dit, je suis ici, non? Ah, ok. Et vous en faites pas. Moi, j'ai tenu le pasteur Bill Bosson. Je suis ici. Tant que mon passeport ne s'expire pas, je ne quitte pas le Gabon. C'est quand même fort. On disait. Oui, monsieur. Allez-y, On pasteur. veut prendre le deuxième témoin. Allez-y. Le désert est chaud. Je vais lire la brochure Les soins du temps de la fin. Le Seigneur Branham dit. Dis quoi? 98 200. Beaucoup sont à Kadesh Barnea. C'est là où ils trouvent leur jugement. Ici, les frontaliers. Ils n'ont pas le visa pour traverser. Ils se sont arrêtés là. Hier, quand on venait avec le pasteur, les policiers nous arrêtaient, on fouillait moi. Je disais au pasteur, moi j'attends seulement qu'on me mette les cachets. Dès qu'on met le visa, je peux dormir dans la voiture. Eux, ils fouillent là-bas, moi je dors. Parce que le visa me permet que je rentre au Gabon. Dites amen. Et le pays, quand tu arrives à la frontière, tu as goûté le don céleste. Tu as goûté Branham Dieu. Tu as goûté, il est le Messie. Tu as goûté, il est le Fils de l'homme. Tu as goûté, il est Dieu. Il est tout
Merci. Voilà pourquoi, mes frères, Oui, monsieur. il y aura toujours deux groupes dans l'Exode. À ne pas oublier. Une notion à ne pas oublier. Je retiens. Premier Exode, il y a eu deux groupes. Deuxième Exode, il y a eu deux groupes. Troisième Exode, il y aura deux groupes. Nous aurons les gens du troisième Exode, mais morts au désert. Voilà pourquoi il faut voir. Quand tu causes avec un adorateur, ne vois pas le signe avec qu'il apporte. Il faut le tester par la parole. C'est là. Lui, il fait la politique. Lui, il va au meeting même des politiciens. Il porte même les marinières, les maillots des présidents. Même les chapeaux. Mais c'est un païen, il est au désert. Branham dit, le diable, c'est le roi de la politique. Oh mon papa, oh mon oncle là, c'est un politicien, donc je soutiens sa partie. Tu es au désert, tu n'es pas croyant. Nous avons seulement un seul candidat. Il s'appelle William Branham. Nous portons les maillots de Branham, les chapeaux de Branham, les cravats de Branham. À ma Vunungu, je viens là, je retrouve des frères suppliants. Des frères conseillers avec des pannes, de ce porteur de pannes du président. J'ai pris le but des 106-77. J'ai chargé. Et j'ai dirigé. Les frères suppliants sont tombés. Pasteur, j'ai dit, fuyez à la maison. Amenez ça, ils sont plus ça. C'est du diable. On peut c'est que moi, on me donne là, ça coupe le salaire là. Vraiment, c'est encore nouveau. Parce que pardon, il reste moi là le chapeau, je vais à la chasse avec, ta chasse sera maudite. On brûle. Vous êtes au désert avec ce avec ça. Sinon vous allez mourir, Dieu avec vite. Alléluia. Mais parce qu'on va dire avec ça au pays, on arrive là. On est là petit à petit. Remarquez, la lumière doit venir. Amen. Ça Oui. ne se trouve pas dans les ténèbres. Non, non. La lumière vient aux ténèbres. Et les ténèbres ne l'aperçoivent pas. Remarquez. Maintenant, les soins de ce jour, les soins, ils sont loin. Ne regardez pas un prédicateur quand il prêche la terre, quand il prêche, les gens sont à terre. Ne t'en fais pas. Pose-toi la question sur le pays. Ok. Voilà la bonne question. Même si les 10 ans de tâche ne tremblent pas. Regarde sur le pays. C'est loin. Voilà. Mais au niveau de l'esprit, l'âme n'est pas scellée. L'âme est vide. Et quand l'âme est vide, celui qui remplace d'abord, c'est le diable. Amen, pasteur. Qui vous bénisse aussi. Quand Moïse a fait sortir les enfants d'Israël, et ils ont écouté, et ils étaient tous désorientés à cause de cette grande nation là-bas. Or, Israël était interdénominationnel. Il n'avait pas de pays. Il n'avait pas de patrie. Il allait vers sa patrie. Nous n'avons pas d'église. Nous ne sommes pas... Nous allons vers une église. L'église des premiers-nés. L'église qui est dans la gloire. Pas l'église qui est sous la terre selon l'homme. L'église qui est dans la gloire. Ceux qui sont appelés à sortir. Prédestinés à la vie éternelle. Regardez là où on nous a monté. On a bien aimé. La rédemption comprend deux parties. Sortir d'eux ou entrer dedans. Donc sortir du christianisme ou rentrer dans l'église du troisième maison. C'est pas ça. Ça c'est un tabernacle. Ça c'est terrestre. Rentrer dans ici. Dans le pays promis du millénium. Rentrer en Christ. Dites Amen. Pas dans l'église. Parce que dans l'église, il y a trois sortes de croyants. Il y a des incrédules, il y a des semi-croyants et il y a des croyants. Dans l'église locale, c'est un mensonge. Il n'y a pas beaucoup
pris les enfants déjà à l'intérieur. La plupart des cas, d'autres c'est des sorciers, d'autres c'est des magiciens. Ils pratiquent, ils maudissent même l'église. Il y a des fois qu'on quelqu'un soit de livre, il faut dire bon débarras. Il y a d'autres qui bloquent la marche. L'église des premiers-nés. D'ici, ils rentrent à l'intérieur. Dites Amen. Il dit, pour la vie éternelle. Vous voyez qu'ils s'en vont à leur partie. Et quand ils sont arrivés au point de traverser, ils ont douté de la parole. Lesquels? Israël. Les croyants. Ceux qui ont pris le baptême de Moïse. Ils ont douté de la parole. Et ils sont revenus. Après que Josué, Caleb et les autres étaient allés de l'autre côté, qu'ils avaient ramené une grappe de raisin pour leur prouver que le pays était là. La parole de la promesse de Dieu, c'était un bon pays de lait et de miel. Et ils ont ramené ça de ce côté-ci pour leur prouver. Et ils ont goûté, ils ont dit, mais on n'y arrivera jamais. Oh, pitié Seigneur. Quand vous croyez le 3e exode, vous ne pouvez plus gêner, prier, frère. Vraiment. La main de Dieu, c'est bon. Vraiment. Et tu peux pas gêner. Vraiment. Oh non. Au 3e exode, on ne gêne pas. Ça, c'est ton 3e exode. On ne gêne pas. Maintenant, c'est On ne prie pas. Oh, Branham, c'est là William Branham. Tu vois quelqu'un paye devant le signe sacré. Les bandits Il spirituels. dit, moi c'est William Branham. Il va dormir au lit. C'est fini. Pitié. Bien-aimé, tu vas prier. Oh, mais j'ai déjà regardé le Seigneur. Pitié. On veut manger, il prend la main. C'est déjà loin. C'est bon. c'est une voiture. Mais si les sorciers viennent appuyer au cou de la nuit, il faut de la frontière avec la parole. William Branham dit, priez. C'est l'arme la plus puissante, la prière. La prière chasse les démons. La prière délivre. La prière protège. Et si nous sommes arrivés, mais parce que le pasteur ici et vous étiez en prière. Amen. 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 Ça, c'est la nourriture. Fais ça. Déjà, où on fait? On peut manger. Non, il mange, sans problème. Incapable de parvenir. Vous trouverez des adorateurs qui n'ont même pas fait 1 heure de prière, ils ne connaissent pas ça. Vraiment. Oui. William Branham dit, ils font des prières maison. Seigneur Branham, merci, tu m'as réveillé ce matin, béni, bonne journée. Il sort, il revient, Seigneur Branham, je vais dormir, merci, bonne nuit. Il sort au lit. Quand la nourriture est Seigneur Branham, on lève les impédités, béni, amen, il dort. Il ne peut même pas faire 30 minutes de prière. Alors nous sommes remplis de chants. Nous avons des mélodies. Nous avons même les bandes de William Branham. Les bandes de Dieu lui-même. La voix de Dieu enregistrée. Mais dans les clés USB, vous voyez des photos diaboliques, des films vulgaires, des matchs de football, des acteurs de cinéma. La maison est souillée. Quelqu'un ne va pas traverser le pays. Non, monsieur. Amen. On ne peut pas prendre un terrain qui a On des passe affaires. 1 heure à Internet, 2 heures au Facebook, Seigneur. 4 heures à WhatsApp, 5 heures à YouTube pour télécharger des sales choses. Après ce soir de la terre, des heures, tu vas mourir. Amen. Seigneur, Dites Amen. Amen. Bien, mais le pasteur, quand il dit le message n'est pas un message d'un pays. Non. Le message n'est pas congolais, n'est pas gabonais, n'est pas japonais. Le message est céleste. Ça veut dire au Gabon, on vit le même message. En Afrique du Sud, le même message. Dites Amen. Amen. Le même message, ça ne change pas. Oh, ça ne change pas. S'ils ne sont pas la télé, tous les petits du message n'auront pas la télévision. Ça, c'est le message de William Branham. Ok. Quand vous voyez quelqu'un, même la télé, il est dans le désert, il meurt. Ok. Bon. Amen. Les gens qui vont accumuler les sales choses
Mais en venant à l'église, et à petit feu, vous vivez comme un païen. Une païenne tout fait. Amen. On retrouve de ceux qui sont venus dans le message vierge, déshonorés étant dans le message. Avec les païens. Par des pasteurs, par des diacres, par les professeurs de l'école, par leurs maîtres. Un croyant ne vit pas comme une païenne. Ils étaient incapables de traverser. Et comme quelqu'un ne traverse pas, ne vous en faites pas, l'église va vous tromper. Vous allez venir à l'église, c'est bon. Mais vous allez vous comporter exactement comme ce que vous avez fait en Égypte. Amen. Rien ne va changer. Je n'entends plus amen. Dites-moi amen à la parole. Quand vous ne dites pas amen, vous empêchez le Saint-Esprit de rentrer. Je termine la dernière phrase. Amen. On n'y arrivera jamais. Amen. Laissez-nous en dire. Il ne peut pas arriver. Non. Là-bas, c'est trop loin. Il dit, ah, ici. On leur dit, oh, mais si tu sais que pour bien vivre le message, le pays, on va lire le mercredi, le pays, le Seigneur Branham dit, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et Branham dit, l'Esprit de Dieu doit entrer dans l'âme de la personne. Amen. Merci Seigneur. Tu vois parfois quelqu'un, tu vois dans le message, Dieu vous bénisse, Shalom, Branham vous bénisse. Mais tu seras surpris d'un comportement comme ça. Quand tu viens avec moi, tu ne me connais pas. Je vais te casser la gueule. Je vais te craser. Frère. Bien-aimé, le message. Quel le message? Je mets le message de Dieu, je t'écrase. Bastonne. Attrapez-lui. Moi, frère du message. Tu veux bastonner? Parce que je suis frère. Hein. Moi, j'ai les zombies. Tu vas voir. Hein. C'est nous, Branham. Moi, on ne fait pas du bruit derrière moi. Quand je fais ce temps là. Toi, tu es comment? Oh, quand Daton marchait, c'est le corps qui s'est déplacé. L'esprit de Daton est en Égypte. L'esprit de Corée est en Égypte. Toujours rester contre l'esprit d'Abraham est en Égypte. Nostalgie. Ils étaient toujours les contre-maîtres. Tu écoutes la radio de 6h à 12h. Wow. Le gouvernement a dit, s'il vous plaît, ça sera scellé. Il y aura le Premier ministre qui sera voté. Il y a des élections. Ah, tu as écouté? Ah, moi, je suis au courant. Hein. Chaque jour, il est au courant de tout ce qui se passe à la radio. Mais il n'est pas au courant de ce que le message dit. Même quand il parle, le langage n'est pas du message. Quand quelqu'un lit, le langage change. Amen, amen. Ils étaient incapables de traverser. Ah! Je vois. Mais on n'y arrivera jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur Branham dit, ils ont péri dans le désert. Ils n'ont pas bougé de là. Amen. Ils se sont organisés. Et ils sont morts. Sauf ceux qui étaient allés de l'autre côté. Et on avait rapporté quelque chose. Josué et Caleb, Moïse, lui, il a été enlevé. Un type de l'église qui attend la résurrection. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Morts. Spirituellement, ils sont morts. Oui. Tu prends le message de Branham. On te prêche le 3e exode. Tu dis Amen. Voilà. Branham dit Amen. Là, tu goûtes les fruits. Oui. Mais, il faut écouter l'enseignement qui amènera ton esprit de se convertir au message. Ça veut dire l'esprit de William Branham que vous voyez là doit entrer dans chaque adorateur. Et William Branham dit quand l'esprit là entre en toi, on t'appelle croyant. Amen. Nous avons appelé les gens branhamistes par précipitation. Ouais.
Vadora. Amen. Dora. Bro. L'aigle. Papa, c'est un poulet. Mondeko. Amen. Papa, c'est un poulet. On lui donne même l'aigle. Il porte le signe sacré là, il est chaud. Mais le même gars avec le signe, tu le vois à la politique. Il porte le maillot des politiciens. Quand quelqu'un meurt dans la famille, on va aller consulter. C'est lui qui est chaud. On va voir qui est le sorcier. On doit voir les sorciers de qui. On sort tous les sorciers après. C'est parce que le cœur n'est pas converti. Dites Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons continuer mercredi petit à petit. Que dans le même message, Amen. nous trouverons deux catégories de personnes. D'autres mourront. Or, ceux qui meurent dans le désert, c'est ceux-là qui font honte au message aujourd'hui. Amen. Amen. Il y a des païens qui devaient même croire. Amen. Le frère Branham, À cause de... Quel Branham? Branham est Dieu, non? Oui. Oh! Mais moi, votre frère là, de Branham là, lui porte le truc là, de Branham toujours là. Oh. Mais il m'a dérangé au téléphone. Quel frère? Votre frère là, c'est un frère de Branham aussi? Donc dans votre église, on cherche les femmes. Moi, je ne viendrai pas. La païenne, le message c'est bon. Mais votre vie là, non, moi je ne peux pas venir là-bas. Je ne vais pas amener mes enfants là-bas parce qu'ils vont gaspiller les enfants. Là-bas, on partage la bière aux gens, non? Oh. Papa, tu sais, parfois même toi, tu as honte. Oh. Non, nous, on ne croit pas ça. Vous croyez ça, c'est pas Branham, Dieu. Mais nous, on ne croit pas ça. Non, mais votre frère croit ça. À cause de ça, les païens ne nous craignent plus. Amen. Amen. Vous quittez le boulot là, mais nous devons fêter alors. Vous voyez le 31 décembre, les feux sont chauds là. Nous allons danser, nous allons boire le 1er janvier. La fête de Noël, les gens se réjouissent. Oh. Vous êtes des adorateurs ou pas des adorateurs? Des adorateurs de non. Des gens du désert. Amen. Qui se sont arrêtés à Kadesh Barnea. Et il faut aller au-delà. Amen. Dites Amen. Et quand vous avez déjà un pasteur qui est au-delà, c'est fini. Et vous allez remarquer, les pasteurs qui sont au-delà, ils corrigent les gens. Mais ceux-là qui ne sont pas au-delà, vous avez le traitement. Allô? C'est comme un pasteur, je l'ai vu là, il causait avec une soeur. Hein? Allô? La fille de Dieu. Shalom. Oh, mais toi tu es toujours comme ça. C'est compliqué, hein? Moi je pensais qu'il causait avec un homme, un frère. Toi tu es toujours comme ça. Oh. Et c'est comment? C'est sa femme. Il finit. Je dis, pasteur, tu causes, c'est quelle frère? Oh, c'est la soeur telle. J'ai dit, ah, pasteur. Hé, tu causes avec la soeur comme ça? Léger. Pasteur. Oh non, c'est qu'elle et moi, on cause. Non! Suspect. On fait les photos, on tient la soeur. Nous sommes dans les milléniums. Au désert. Il faut crier, il est mort au désert. Il n'arrive plus. Il est foutu. Et si le pasteur lui-même n'a pas traversé, il va vous laisser à l'aise dans l'église. Je vous dis, vous porterez le collant. Vous allez vous habiller comme les païennes. Non, non, non. Le pasteur le sauteur. Alors bien aimé, Mathilde, tu peux envoyer déjà. Fils, envoie. C'est pour moi, hein, c'est pour moi. Et n'oublie pas, il faut donner un petit don. Et parce que moi, j'ai trouvé une petite fille là, quelque part là. Il me semble qu'elle subit, elle veut voir le message. Donc, je viens la prendre. Oh, elle est fille de Dieu déjà. Elle est sauvée. Dès la soeur vient là, ma soeur. Seigneur, voilà, te bénisse. Écoute les païens, c'est qu'ils disent merci. Et ils disent pas même. Que le Seigneur William Marie Branham vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous ne sommes pas dans la joie? Acclamons encore pour le pasteur. Amen. Je répète, j'aime apprendre. C'est ça qui va m'aider à marcher dans le droit chemin avec William. C'est ça qui va m'aider à avoir beaucoup de révélations. Car Dieu révèle aux enfants qui veulent apprendre. Moi, j'ai un esprit qui veut apprendre. Je ne suis pas où je n'arriverai pas à ce qu'on appelle je sais tout. Jamais. Amen. C'est un puissant message que nous venons d'écouter ce matin. Et cela doit faire du bien à tous les enfants de Dieu. Si tu te sens chopé, pour commencer, William Branham ne te connaît pas. Je vais vous rappeler, je vais juste citer, puisque je vous ai lu ça, je crois avant-hier. Je vais vous rappeler une citation. Dans le son de Pâques, la tradition de la voix de Dieu, au paragraphe 118, William Branham dit, c'est le Saint-Esprit qui cherche aujourd'hui des gens au cœur honnête qui croiront son message tout en main. Au cœur honnête qui croiront son message. Et lorsqu'il trouve l'un de ceux-là, il lui donne le certificat incontestable. Alors toutes les promesses de Dieu sont à votre portée. Matthieu ajoute, Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je l'ai vu. Si tu n'es pas honnête avec toi-même, tu ne pourras pas être honnête avec William Branham. Frère Branham dit, le Saint-Esprit a été envoyé pour nous enlever tout ce que je ne peux pas. Amen. C'est la vérité. Le Saint-Esprit, c'est le vaccin contre le péché. Alléluia. Oh, j'aime ça. Nous devons connaître le troisième exode. C'est la société de William Marion Branham. Comme dans toutes les sociétés, il y a des règlements intérieurs. Il y a des règles à respecter. Si tu veux rester longtemps dans la société, jusqu'à la retraite, respecte les consignes. Amen. C'est pourquoi William Branham me dit, il dit, je vais vous parler de trois singes qui éduquent le monde. Il dit, il y a trois singes. Le premier singe, il a les mains sur les yeux. Le deuxième singe, il a les mains sur la bouche. Le troisième singe, il bouge les oreilles. Ce qui veut dire, comme disait le pasteur, tu ne peux jamais écouter le mal de ton pasteur. Brebis, c'est la voie pourvue par Dieu pour te conduire, ton pasteur. C'est ton berger établi par le grand berger. Et il ajoute dans la brochure le respect. Il dit, j'ai entendu des églises parler mal de leur pasteur. Il dit, souvenez-vous, si vous faites ça, ce pasteur-là ne pourra plus rien faire pour vous. Dites amen à ça. C'est-à-dire l'esprit. Tu viendras, oh pasteur, vraiment, je t'aime, je te crois. Mais l'esprit dira, non, moi je sais. Tu parles mal contre ton pasteur. Amen.
nous devons aimer le message. Et nous ne devons pas chercher à vivre le message à notre façon. Ça, je vous dis ça souvent ici. Vivons le message à la manière de William Branham. Autrement. Lorsque Élie a jeté la robe sur Élisée, Élisée n'est pas parti tailler la robe, non. Amen. On ne peut pas tailler le message à notre mesure. C'est à nous de s'adapter au message. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse le passage Joseph. Ce n'est qu'un debout. Ma prière, que le Seigneur nous écoute ce matin. Que Dieu l'accorde des occasions de revenir. Il y a un grand travail au Gabon. Et un seul doigt, parfois, est incapable de faire d'autres travail. J'ai vraiment besoin de lui. Comme Paul pouvait le dire. Amen. Il dit, oh Timothée, j'ai besoin de toi dans le ministère. Nous allons travailler ensemble. J'ai besoin de lui. Et Dieu fera que son Altesse Bill Washington puisse arriver dans cette église. Si seulement nous acceptons de nous abandonner à William Branham. Si nous acceptons de rentrer dans le pays, vraiment nous avons beaucoup écouté, de peur d'avoir la colique. Mais je dirais seulement, comment connaître que tu es dans le pays? Amen. Pour connaître seulement que tu es dans le pays, compare seulement la vie que tu mènes à la vie de William Branham. Si tu as des choses qui ne peuvent pas rentrer, c'est que toi-même tu n'es pas rentré. Parce que lorsque Dieu avait rejeté l'offrande de Caïn, il avait rejeté la personne de Caïn. Si tu as des choses qui ne peuvent pas rentrer, c'est que toi-même tu n'es pas. Amen. Branham a dit, n'allez jamais dire aux gens. Et moi, Branham, je crois la polygamie. Et toi, tu dis, moi, je crois le 3e exode. Je suis dans le pays, mais la polygamie, c'est la parole. Ah. Est-ce que tu te trompes? Tu te trompes toi-même? Tu es dans le désert. On parle telle chose. Branham condamne ça. Et là, maintenant, si le message en question, c'est comme ça, ça c'est compliqué. C'est le diable. Amen. C'est la chaleur du désert. Ok. Amen. Qui commence à te piquer là. Comme les enfants d'Israël étaient dégoûtés de la manne. Cette manne-là tous les jours. Oh. Mais jamais que Josué avait détesté la manne. C'est la volonté de Dieu. Que nous puissions manger de la parole qu'il a choisie pour aujourd'hui. Il pouvait voir que peut-être tu as la télévision, mais cette télévision t'empêche à rentrer dans le pays. Et peut-être tu pensais, il n'y a que le pasteur qui ne croit pas à la télévision. Voici un deuxième témoin. Il vient citer le même message. Il dit, la télévision n'est pas bon. Cela va t'empêcher à rentrer. Mais comme les gens, il a été prophétisé que les gens aimeront les plaisirs plus que Dieu. Dites amen à ça. La télévision, ça. Moi aussi, j'avais ça. J'avais ça à la maison. Un jour, j'ai pris le signe de 1963. Je tentais de parcourir et méditer. Je suis arrivé au paragraphe 369. William Branham me dit que pour appliquer le signe, parce qu'il dit que les enfants d'Israël, avant même de sortir, Dieu leur avait dit, prenez un agneau, vous connaissez l'histoire, parce que l'ange de la mort devait passer. Amen. Il devait dire, vous devez appliquer le signe. Maintenant, Branham vient au temps de la fête comme a prêché l'homme de Dieu. Le 3e exode ne reflète que les autres exodes. Maintenant, il dit, comment appliquer le signe aujourd'hui? Il dit que si vous voulez appliquer le signe, commencez à nettoyer votre maison. Amen. Parce que s'il n'y a pas de nettoyage, cela ne vous fera pas du bien. Et comme une plaie, on n'a jamais nettoyé. Et je voudrais aussi vous informer que le pasteur est infirmier.
Vous écoutez ça? Amen. Quelqu'un peut avoir la fièvre, ne courez pas partout. Nous avons un homme de Dieu, c'est un infirmier. Il te presse. C'est un délégué médical. Il dit, si vous voulez appliquer le site, commencez à nettoyer votre maison. Mettez des ordures à la poubelle. Donc, parfois, la sœur fait le ménage bien. Elle dit, ah, ma maison est propre. Ne connaissons pas que la maison selon Dieu est sale. Et le Saint-Esprit étant pur, saint, ne pourra pas rentrer là où c'est ça. Tu as essuyé. Tiens, amène-moi lui là qui fait briller notre télévision, la plasma. Tu as nettoyé ça. Tu as dit, oui, j'ai balayé la maison. Bon, les enfants, je suis en train, ne mettez pas les saletés, ne jouez pas. La maison est propre. Alléluia. Abraham regarde, il dit, cela me donne envie de vomir. La saleté. Merci. Il dit, commencez à prendre les jeux de cartes. Mettez ça dehors. Il dit, commencez à prendre les jeux de Nido. Mettez ça dehors. Comment partez dans les réfrigérateurs. Prenez les canettes de bière, mettez ça dehors. Il dit, prenez la télévision et mettez ça dehors. Maintenant, remarquez, quand il a commencé à citer ces choses-là, quand il arrive à la télévision, lorsqu'il dit mettez ça dehors, il dit, mais si les voisins témoignent, parce que ces autres choses ne peuvent pas choper les gens. Mais quand vous prenez votre placement, vous jetez dehors, le voisin va se demander, il y a quoi? C'est souvent la chose là. Et dites-leur, on fait un nettoyage ici. Alléluia. On fait un nettoyage ici. Mais ça va troubler même le païen. Nettoyage. C'est comment? On nettoie la télé aussi dehors. Tu vas commencer même à lui, soit à l'exhorter par là. Tu vois cet appareil-là, c'est que l'œil voit, l'homme appelle grand, Dieu appelle ça folie. Cet appareil que c'était un grand placement. C'est vraiment une portion de l'enfer que tu as mené dans la mer. Ah bon? Ah! Mais les autres églises, mais nous tous nous prions. Ah bon? Nous tous nous partons dans les églises, mais nous tous nous prions. Cela n'a jamais existé. Au temps de Noé, il y avait les églises. Les gens chantaient là-bas, mais ce n'était pas selon la volonté de Dieu. Amen. Le programme de Dieu à cette époque, c'était l'arche. Si tu voulais prier que Dieu t'écoute, que Dieu exauce tes prières, il fallait partir chez Noé. Alléluia. Amen. Il dira, oh, nous tous nous prions. Hein, vous priez, vous avez ça. Mais est-ce que tu connais quelle heure il est? Quel est le programme de Dieu aujourd'hui? Tu vois Sodome et Gomorrhe? Tu n'es pas au courant, tu pries, tu n'es pas au courant que Sodome, qui était là-bas, n'était que l'homme des choses à venir. Que Dieu avait donné ça comme exemple aux impies à venir. Oh, c'est vrai, mais quand tu vois les pédés là, mais c'est un signe que les pasteurs devaient informer les gens. Les pasteurs devaient avertir les gens de ce qu'il en est. Oh, oh. Mais nous, on n'a jamais, chez nous, on ne parle pas de ça. Mais quitte vite, sinon tu vas périr. Et, ah non, il faut que je parle d'écouter d'abord votre. Parce que quoi, tu as pris position pour la parole. Amen. Quand tu jettes la télévision, tu resteras toujours un homme vivant. Oui. Amen. Je pense que si je laisse ça vraiment, pour Somme 1 dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel. Notre plaisir, si vraiment nous sommes des croyants, c'est dans le message. Oui. Et dans le message, nous venons pour apprendre. Oui. Mais j'ai compris, il y a beaucoup de gens qui s'achoppent dans le message. Amen. Ils veulent seulement, oh, que Dieu bénisse, frère, oh, vous êtes bénis, partez là-bas, oh, ceci. Mais attention, le pasteur aussi, s'il fait le compromis pour nous plaire, il aura des comptes maintenant avec William Branham.
Oh, mais il n'y a pas les amens. Ce message qu'il a en main, c'est une responsabilité. Amen. Même pas moi. Il ne doit pas dire, oh, si je parle comme le pasteur. Non. Le pasteur, je l'avais dit, notre premier contact du pasteur. Si tu me vois un peu tenter là, frère, viens, on va s'asseoir. Comme je t'aime. Là, vous ne pouvez pas aimer la personne et l'assister à l'horreur. Non, monsieur. Ça, c'est pas l'amour. C'est pourquoi les communions se brisent partout. Parce qu'il n'y a pas la sincérité. Viens, pasteur. Tu vois un peu l'écriture là. Peut-être que le Seigneur, ça peut bloquer beaucoup de choses. Le Seigneur veut que ça soit comme ça. Ah, frère, vraiment c'est la vérité. Aide-moi dans la prière. Nous allons nous agenouiller pour implorer la grâce du Seigneur. Nous voulons être en ordre. Nous ne voulons pas être surpris. Quitter la terre, tu as passé 15 ans dans l'église, tu arrives, Branham dit, je ne te connais pas. Regarde Seigneur, tu avais beaucoup de brochures. Oh. Est-ce que c'est le brochure? Non. Les brochures là ne t'ont servi à rien. Que Dieu bénisse. Vous avez maintenant compris pourquoi le diable avait attaqué le moteur de la voiture où le pasteur venait. Alléluia. Le pasteur a un petit nom que j'aime beaucoup. Le bombardier. Amen. C'est un bombardier. Un canon lourd. Vraiment, je sais que même les autres pasteurs sont contents de lui parce que c'est en direct qu'ils sont en train de voir ça. Et ici, comme ça se passe au Gabon, les gens peut-être n'avaient jamais vu comment ça se passe au Gabon. Nous sommes contents ce matin. Mon âme bénit l'Éternel William Branham pour son serviteur. Amen. Nous devons prendre soin de lui. Nous devons l'aider. Pendant qu'il nous prêche ici, il est de quoi envoyer la famille là-bas. Pendant qu'il est dans le champ de bataille, quand il écoute que la famille est à l'aise, il dit là je peux combattre. Mais quand s'il écoute, pendant que tu es en train de combattre, mais tu écoutes l'enfant en train de crier là-bas, tu auras soit deux choix. Ici c'est l'ennemi, ici c'est l'enfant. Oh, on peut même te gagner. Hein? Oui, oh. C'est pas ça, pasteur. Parce que l'esprit n'est pas tellement disposé. Mais quand tu dis que moi je sais que là-bas c'est bon, maintenant là, j'attaque l'ennemi. C'est ça. Vous allez voir que le combat sera fort ici. Le diable sera terrassé. Et nous serons bénis. À son départ, nous allons remarquer qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Amen. Et le pasteur reviendra. Ça, c'est net prise de contact. Amen. Comme il me disait hier, pasteur, je n'aurais même plus besoin que tu viennes me prendre à la frontière. Là, je connais déjà. Amen. Il peut seulement dire, pasteur, samedi, j'arrive. Même si nous, on n'est pas plus là, on peut l'attendre même ici. Il arrive là, c'est chez lui. Que le grand Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Levons-nous. Pendant que nous allons prier, ceux qui ont des problèmes, de cas de maladie, ils peuvent s'avancer ici à la chaire. Nous invitons le pasteur Joseph à venir congédier la réunion et prier aussi pour des cas de maladie. William Branham, William Branham.
Alléluia, William Branham, William Marion Branham, Amen, William Branham, comme nous dit l'Évangile. Oh frère Branham, notre Dieu n'est dans une cabane en bois, n'est sous la colonne de feu. William Branham, le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, William Marion Branham est né. Tu es né sous la constellation des 3 étoiles. Amen. À ta naissance, la colonne de feu est venue. Amen. Tu as dit que la colonne de feu vient pour que le peuple ne soit pas en erreur. Amen. Car c'est la même colonne de feu qui a conduit le premier exode, le deuxième exode, et c'est la même colonne de feu qui conduit le 3e exode. Amen. Tu as créé les écureuils à partir de rien, Père. Tu as brisé le sceau pour le rachat de l'humanité. L'épée du roi est tombée dans ta main pour prouver que tu es l'unique roi que Dieu connaît, que tu es l'unique roi qui s'est authentifié lui-même. William Marion Branham, ta parole a été prêchée ce matin. Nos âmes se sont nourries de cela et nous croyons que Père éternel, nous allons vivre en fonction de ce que nous avons écouté. De nous-mêmes, nous ne pourrons pas, mais que toi, William Branham, le Saint-Esprit, que tu puisses conduire ton peuple de faire rentrer chacun de nous dans le pays, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour ta parole. Merci pour le temps que tu as disposé. Seigneur, oh Dieu, à présent, nous avons nos frères, nous avons nos sœurs à l'autel ici présent, qui n'ont pas eu honte de venir s'agenouiller devant l'autel. William Marion Branham, tu as dit dans ta parole, vous qui avez pris position de moi en plein conflit, demandez-moi tout ce que vous voulez, je le ferai de mon pouvoir. Et tu as ajouté, si vous ne connaissez pas prendre Dieu au mot, prenez-moi au mot, Seigneur. D'autres sont ici pour les cas de maladie. D'autres ont des problèmes qui ne trouvent pas la solution. Toi, William Branham, si ton chapeau à toi, ce monsieur pouvait porter et être guéri, tes empreintes de pas pouvaient guérir ce tuberculeux. Seigneur William Branham, à présent, Père, s'il y a ma soeur, il y a mon frère ici à l'hôtel qui a besoin de solutions, que ce soit des cas de maladie, que ce soit des problèmes quelconques, soit celui qui touchera son cœur, touchera la vie, Seigneur, de ma soeur, touchera la vie de mon frère, et sortir ici guéri au nom tout-puissant de William Marion Branham. Et s'il y a des problèmes, la solution soit trouvée. Merci, oh Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Nous prions pour le pasteur Bill Hervé, le pasteur de cette église, lui donner plus de bonne santé, la force, Seigneur, l'inspiration pour conduire cette église. Bénis son épouse, bénis sa maison, bénis, Seigneur William Branham, tout membre de cette église. Même ceux-là qui n'ont pas eu le temps, bouge leur cœur, Seigneur, de venir l'écouter, car il est une bénédiction pour ce peuple. Merci, mon Dieu, mon roi. D'autres vont prendre le bus, d'autres vont prendre le chauffeur de madame, d'autres vont partir à pied. Laisse que tu puisses accompagner tout un chacun. Bénis nos séjours ici, Seigneur. Protège-nous car nous avons besoin de toi. Dans le nom du Seigneur, William Marion Branham, notre Dieu. Amen. Amen.